Nibilo sibi nigililo nyama narenja tadafiko. Nibilo bandanju gililo nyama narenja tadafiko. Aibole jama aibo. Aibole jama aibo. Le 18 août 2020, 8 ans après les événements de 2012, l'ordre constitutionnel a été de nouveau rompu au Mali. Pour résoudre la crise, des concertations nationales ont été organisées. Elles ont abouti à l'adoption d'une charte de la transition de 18 mois, nantie d'une feuille de route, ainsi qu'à la mise en place des organes de la transition. Une rectification de la trajectoire de la transition intervient cependant le 24 mai 2021. Le président de la transition, Ban Dao, est déchargé de ses prérogatives et le colonel Assimi Goïta, alors vice-président, est investi président de la transition et Dr Shogel Kokala Maïga est nommé Premier ministre. Ces différents changements ont reposé avec équité le problème de gouvernance et soulevé des questionnements sur les fondements de la démocratie malienne qui subissait ainsi une énième crise depuis son avènement en 1991. L'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, NIMD, est une organisation non gouvernementale qui a pour objectif de promouvoir la politique paisible, juste, inclusive et représentative partout dans le monde. Le NIMD est non partisan et motivé par les valeurs démocratiques. Conscient de la demande politique croissante d'une meilleure gouvernance, manifestée à plusieurs reprises entre 2019 et 2020, le bureau du NIMD au Mali a soutenu la mise en œuvre d'un projet dénommé « Processus de réflexion pour une refondation de la gouvernance et de la démocratie au Mali » (PRGD). Dans le cadre du PRGD, une étude a été réalisée dans les 16 aires culturelles du Mali avec pour objectif de procéder à une analyse comparative des types de rapports et codes de valeur des populations maliennes avec ceux de la démocratie participative afin de contribuer à l'amélioration de la gouvernance démocratique. Ce processus a ciblé directement les acteurs de la société civile comme les citoyens, jeunes et femmes. Il s'agissait de les informer, les former à se faire entendre sur les enjeux de la refondation et susciter un débat politique constructif sur son contenu et sa finalité. Ont aussi été concernés les ONG et les organisations régionales et internationales ainsi que les partenaires stratégiques. Malgré les inquiétudes et critiques formulées, le gouvernement a organisé les Assises nationales de la refondation, ANR, du 25 novembre au 30 décembre 2021, à l'issue desquelles des recommandations ont été faites sur les priorités de la refondation, tant souhaitées par les Maliens qui se sont mobilisés nombreux pour y prendre part. Les ANR se présentèrent comme une fenêtre d'opportunité pour certaines organisations citoyennes et politiques afin d'alimenter le débat public en partageant leurs attentes et propositions sur le renouveau des codes et pratiques de la gouvernance. Le Mali est tombé, mais ce n'est pas que par la faute des seuls hommes politiques. À côté d'eux et avec eux, il y avait aussi des militaires. Avec eux, il y avait des leaders de la société civile. Il y avait des femmes, il y avait des jeunes, mais aussi il y avait des leaders religieux. Il y avait des acteurs de la société civile. Il y avait une administration avec des fonctionnaires. Il y avait une justice avec des magistrats. Chacun, dans son domaine, a failli en quelque chose. Il s'agit maintenant de nous reprendre et de dire que les bons d'entre les politiques, les bons d'entre les acteurs militaires et de la sécurité, les bons d'entre les acteurs de la société civile, des religieux, des femmes, des jeunes, des acteurs du secteur privé et autres peuvent se retrouver. Même les mauvais ont le droit de se racheter. Tout le monde, chaque Malien, a son rôle à jouer dans le nouveau processus. Il s'est avéré opportun à l'approche de ces assises de favoriser les conditions d'une large participation des acteurs civiques et politiques à ce processus. C'est ainsi que le NIMD, avec l'appui de Open Society Initiative for West Africa, OSIWA,
a entrepris d'apporter un soutien aux organisations de jeunes et de femmes pour leur implication dans l'élaboration des réformes politiques et électorales prévues pendant la transition. De décembre 2021 à juin 2022, le projet mis en œuvre par le NIMD au Mali, avec l'appui financier de l'ECIWA, a mobilisé les acteurs civiques et politiques, les universitaires, les jeunes femmes et hommes, acteurs des réseaux sociaux et blogueurs et les populations de plusieurs communautés de Bamako et à l'intérieur du pays. Les activités menées ont permis d'échanger sur les recommandations des ANR et d'approfondir les réflexions sur leurs modalités de mise en œuvre. Ces rencontres se sont tenues à Bamako, Koulikoro et Ségou, et leurs contenus ont été largement diffusés sur les médias traditionnels et sociaux à travers des capsules vidéo, des reportages, afin d'élargir la portée de nos actions. Parmi les activités menées, on peut citer la rencontre qui a permis à 30 blogueurs et web activistes d'améliorer leurs connaissances sur les résolutions des ANR et dégager leurs perspectives de suivi et de plaidoyer pour la mise en œuvre des recommandations. Il y a eu plus de 500 recommandations. Donc, nous avons demandé à notre partenaire de NMD d'organiser vraiment une journée avec un expert qu'on peut vraiment échanger et comprendre les b.a.-ba de ces recommandations. Et c'est suite à ça qu'on a été appuyé par NMD. On a organisé une journée d'échange avec l'expert en question. Et les blogueurs étaient là pour poser des questions, des incompréhensions et soulever aussi des incompréhensions et aussi la mise en œuvre de ces recommandations et la suite qu'il faut donner. Je pense que les blogueurs ont été imprégnés, ils ont compris le sens même d'organiser ces assises-là, parce que beaucoup n'avaient pas compris pourquoi ces assises-là. Est-ce que ce n'était pas une assise de trop ou bien est-ce que c'est pas... Donc, il y avait vraiment des questionnements. Je pense que l'expert a expliqué tout cela aux blogueurs. L'apaisement du climat sociopolitique et la contribution des jeunes dans la refondation de la gouvernance ont été à leur tour abordés par une centaine de jeunes, hommes et femmes de divers partis politiques réunis pendant 2 jours à Bamako. Les 2 activités que nous avions menées avec les NMD à travers le fonds OSIWA, c'est tout d'abord un atelier d'échange sur le rôle des partis, sur le rôle des jeunes des partis politiques dans le processus de refondation et l'apaisement du climat socio-politique. Parce que ça nous a permis d'élaborer une déclaration à l'intention des autorités. Et cette déclaration a été un appel de pied auprès des autorités pour contribuer à instaurer un dialogue entre différents acteurs politiques pour l'apaisement du climat sociopolitique. Mais aussi, ça nous a permis de lancer notre message de prise en compte dans le processus de refondation. Et cet appel a été très très important, d'autant plus que les autorités nous ont démarché après pour nous écouter par rapport à notre attente. À Ségou, un colloque universitaire a réuni les chercheurs, les autorités nationales et les responsables d'organisations non gouvernementales pour approfondir les réflexions pour une meilleure réorganisation politique, institutionnelle et idéologique au Mali. Parce que nous avons jugé utile qu'il est important de faire ce colloque scientifique et universitaire. Parce que figurez-vous que les assises ont été très bien organisées, certainement, et le peuple a participé. Mais vous allez trouver que certains ont participé à ces assises-là, alors qu'ils n'ont pas nécessairement des outils nécessaires de compréhension et même de propositions par rapport à ces assises. Donc, on se dit qu'il est important que nous fassions intervenir donc, des spécialistes, des universitaires, spécialisés dans les domaines alors qui ont fait l'objet de réflexion pour qu'ils puissent faire un travail de toilettage par rapport aux recommandations. Le même sujet a été au menu d'une rencontre du comité de plaidoyer et de suivi des réformes électorales. Il y a été question du nouveau projet de loi électorale examiné à la lumière des recommandations du comité. Ça a permis aux membres du comité de plaidoyer, d'abord d'harmoniser leur position par rapport aux différentes recommandations, mais surtout de peser lors des assises nationales sur les propositions. Ce comité avait déjà vu cette crise qui allait s'ajouter à la crise sécuritaire. Et c'est la raison pour laquelle, quand les études ont été faites, on a dégagé les différents problèmes au niveau des élections. Nous avons analysé. C'est avec tous les acteurs, comme il a si bien dit, de tous les bords. Effectivement, il faut dire qu'au départ, on ne nous écoutait pas.
Par rapport à la première recommandation, quand nous disons qu'il faut mettre en place un organe unique de gestion, les autorités ont même dit que donc vous voulez privatiser les élections. Mais tout ceci ne nous ont pas découragés. Ensemble, nous avons démarché. Les communautés de base ont elles aussi été associées à ce projet. Plus de 350 femmes ont ainsi pris part aux 7 causeries intitulées Baroni qui se sont déroulées dans les communes de Bamako et localités environnantes. Ces cadres leur ont permis d'échanger sur leurs préoccupations en lien avec les résolutions des ANR et la refondation du pays. Une de nos initiatives que nous avons menées en partenariat avec le NIMD, l'objectif premier des baronnies était de disséminer les conclusions des assises nationales pour la refondation qui se sont tenues au Mali. Et à la suite de ces assises-là, il y a eu plusieurs recommandations qui ont été faites et les autorités, je vais dire, sont tenues de vraiment respecter et de mettre en œuvre ces recommandations-là. Donc l'initiative des baronnies était d'aller à la base, rencontrer les femmes communautaires et discuter de ces contenus, de ce contenu-là avec ces femmes. Maintenant, le travail que nous avons fait à REFCOPA avant d'aller sur le terrain, c'était vraiment de faire ressortir dans les conclusions des ANR les éléments importants qui, selon nous, conviennent vraiment à ces cibles-là. Bon, oui, en kunafoni au jamana ko chamana an yera kote mun kalama na fo au transition ko nunu na nyona nu. Pour mieux porter les fortes recommandations issues de ces différentes rencontres, les organisations de jeunes hommes et femmes, partenaires du projet, ont décidé de poursuivre leur engagement au sein d'un consortium pour la refondation de la gouvernance. Ce consortium, mis en place le 17 juin 2022, se propose comme un espace de synergie d'action pour renforcer la participation des jeunes hommes et femmes aux réformes politiques et électorales prévues pendant la transition. Un manifeste lu à cette occasion décline leurs différentes préoccupations et les pistes de solutions proposées. Manifeste du consortium des organisations civiques et politiques de jeunes et de femmes sur leur engagement dans la refondation de la gouvernance. La refondation passe inévitablement par le renouveau des codes et pratiques de la gouvernance et est l'affaire de toutes et tous. C'est fort de cette conviction qu'avec l'appui de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite NIMD et Open Society Initiative for West Africa OSIWA, les jeunes et femmes des partis politiques et de la société civile ont décidé de mettre en place ces cadres. Avec un objectif clairement affiché et assumé, participer pleinement et de manière qualitative à l'élan de la refondation de notre pays, le Mali. Notre engagement vise à mettre en avant les jeunes afin qu'ils incarnent et contribuent à ces changements en profondeur vers une construction collective de l'édifice démocratique produisant ses propres gardiens. Notre volonté est de mobiliser les acteurs nationaux et internationaux afin d'optimiser les possibilités d'implication des jeunes dans la mise en œuvre des recommandations des ANR. Avec l'appui d'Open Society Initiative for West Africa et grâce à l'implication et l'engagement des différents partenaires, 30 blogueurs et web activistes ont été outillés à la compréhension des recommandations des ANR et ont dégagé des perspectives de plaidoyer et de suivi de la mise en œuvre. 50 étudiants et universitaires et représentants d'organisations civiques et politiques ont approfondi leurs réflexions sur les modalités de mise en œuvre des recommandations portant sur les réformes politiques et institutionnelles. 114 jeunes de diverses organisations civiques et politiques ont fait une déclaration sur l'apaisement du sociopolitique et leur rôle dans le processus de refondation. 350 femmes informées dans les baronnies sur les recommandations des ANR et les réformes en cours, en particulier celles concernant les droits des femmes. 50 représentants des organisations civiques et politiques ont harmonisé leur compréhension sur les défis et opportunités portant sur leur implication à la dynamique de réforme politique et électorale.
un consortium créé réunissant 4 organisations civiques et politiques de jeunes hommes et femmes qui ont élaboré un manifeste ouvrant des perspectives pour une action en synergie pour leur meilleure implication dans l'élaboration des réformes et la mise en œuvre des recommandations des assises de la refondation. Nibilo sibi nigililo nyama narenja tadafiko. Nibilo bandanju gililo nyama narenja tadafiko.